CAN 2023, controverse autour de la prestation de Dadju et Taïk. La cérémonie d'ouverture, qui avait commencé 2 heures avant le match entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau, a été marquée par les prestations de divers artistes, ajoutant ainsi une dimension musicale à l'événement footballistique. Le stade d'Alassane Ouattara a servi de toile de fond à cette célébration mémorable, alliant musique et sport. Cette dernière, largement saluée par sa grandeur et ses moments captivants, a fait face à une vague de critiques sur les médias sociaux en raison de la performance des artistes français Dadju et Taïk. Et on se demande bien pourquoi leurs performances ont été confrontées à tous ces critiques. Alors abonnez-vous et restez scotchés, on se retrouve juste après. Alors que la cérémonie dans son ensemble a été saluée pour son atmosphère, son éclairage et les performances des autres artistes, l'inclusion de Dadju et Taïk dans le programme a suscité des oppositions. Les plateformes des médias sociaux, en particulier Twitter, sont devenues un champ de bataille pour les opinions, beaucoup exprimant leur déception et remettant en question le choix de ces artistes français pour un événement de football africain. De nombreux amateurs de football ont exprimé leur mécontentement, certains utilisateurs déclarant « C'est la performance et le casting artistique le plus nul de l'histoire de la CAN ». Celui de Taïk et Dadju. Aucune émotion, aucune effervescence. Des chansons d'amour au lieu des chansons d'ambiance. Et d'autres ont critiqué la décision, se demandant si l'événement était une célébration sportive ou un concert pour la Saint-Valentin. Du fait de certains titres interprétés par le duo Dadju et Taïk. Malgré les nombreuses critiques, certains ont défendu ce choix, soulignant que la CAN 2023 est un événement continental qui ne se limite pas aux pays organisateurs. Ils ont fait valoir que d'autres compétitions internationales ont présenté des artistes au-delà de leurs frontières comme tête d'affiche. Ce point de vue a mis en évidence la diversité des opinions sur la question de savoir si l'inclusion de Dadju et Taïk était un choix artistique approprié pour l'occasion. La controverse qui a entouré la performance des deux artistes à l'ouverture de la CAN 2023 fait montrer des défis auxquels sont confrontés les organisateurs d'événements et aussi les déceptions que rencontrent certains spectateurs. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous donner vos impressions en commentaire, de liker, de partager et surtout de vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.